Le bouche à oreille, Être bien situé toute boîte. dans un lieu où il y a beaucoup de monde autour. Par le syndicat d'initiative ici de la commune de Sommeleuse. Avoir un site pour se faire connaître. Quand ils ont des manifestations, etc., je participe. Aller sur des foires. Tous les mois, on envoie aux clients qui nous ont laissé leur adresse email le nouveau menu, ce qui les fait revenir. Ou alors je mets mon petit folder. Produire, c'est bien. On est agriculteurs, on sait tous le faire, on le fait tous très bien. Maintenant, le marketing, je trouve que c'est souvent là qu'on voit la différence. C'est la partie de l'entreprise la plus éloignée du métier de base d'agriculteur. Mais pour vendre, il faut que cela se sache et tous les outils de la communication doivent être utilisés. Au début, on n'a pas fait de communication. C'était uniquement le bouche à oreille. Bon, les premiers vendeurs, on les connaissait, donc on est allé les trouver. Ensuite, quand on a commencé à vendre des colis de viande d'agneau notamment, il a fallu justement faire de la communication parce qu'il fallait toucher plus de monde. Alors on a utilisé beaucoup le courrier électronique avec nos clients fromage, produits laitiers, puis les connaissances. Et alors après, on a aussi un petit site internet qui est difficile de tenir à jour, parce que c'est ça en plus à faire le soir. Mais par contre, c'est vrai que ça aide parfois les clients, notamment des groupements d'achat à Bruxelles, qui commandent un agneau et puis qui se disent « Tiens, d'où ça vient? Je ne suis jamais allé. » Et voilà, ils ont l'image de la ferme. Il faut attirer le client directement sur l'exploitation. Donc là, on va travailler un petit peu la signalisation au niveau routier. Attention, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a une législation bien à respecter. Il y a des routes qui appartiennent au MET, il y a des routes qui appartiennent à la commune, il y a des routes qui appartiennent à la province. Chaque fois, il y a une demande bien spécifique à adresser directement à l'organisme concerné. Il y a un code couleur, il y a un format à respecter. D'un point de vue visuel local, on n'a pas signalé la ferme sur les routes des environs, mais c'est une chose qu'on doit faire, en tout cas dans les quelques rues ici autour, et en affichant plus clairement nos horaires d'ouverture. Ça permettrait que les gens soient reçus au moment où on est là. Sur le terrain privé, c'est pas la même chose. Là, on peut se permettre de mettre des panneaux un peu plus grands avec des belles photos pour attirer le client chez vous. Mais attention, les communes mettent parfois des taxes à la promotion. Et alors, on a demandé à un graphiste de nous réaliser un panneau qui représente un peu les activités de la ferme, qui n'est pas mal. On l'a déjà affiché au magasin et à l'entrée de la ferme, et on envisage de le mettre à la rue. Et c'est la même graphiste qui a réalisé nos étiquettes de fromage et de yaourt. Et là, c'est vraiment intéressant. On a vu la différence quand on a mis les étiquettes avec un graphisme qui revient pour tous les produits. Il y a une reconnaissance de la ferme au travers de ces étiquettes et ça fait du bien. Lorsque le client arrive sur l'exploitation, il faut lui donner la petite information supplémentaire. Lorsqu'on se trouve par exemple dans une ferme brabançonne, où c'est une belle cour en carré, où il y a beaucoup de portes, il faut lui indiquer peut-être où le magasin se trouve. Sinon on risque de se retrouver peut-être avec le consommateur dans son privé.